Bonjour et bienvenue. 2 ans après les élections de représentativité, les syndicats contestent toujours les résultats, renseigne Walfadjri Quotidien. Cependant, face au verdict du tribunal qui valide la victoire du CNTS, certains syndicalistes acceptent de se soumettre et pensent déjà aux prochaines échéances. Par conséquent, l'Observateur nous imprègne sur la fête du 1er mai 2013, marquée par des syndicalistes en ordre dispersé. Comme par le passé, ils iront encore cette année en ordre dispersé pour présenter leur cahier de doléances au chef de l'État, relève mes confrères. Direct Info note une célébration sur fond de malaise social. Et ce malaise social est illustré dans Walfadjri Quotidien par les agents du Trésor qui se révoltent contre Amadou Kane. En effet, dépouillé de certaines de ses prérogatives au profit du fisc et de la douane, victime de cambriolage avec perte en vies humaines dans les régions et d'un manque de considération de la tutelle. Entre autres, le Trésor connaît des remous. Les agents ferment le Trésor les 27 et 28 mai, annonce la Tribune. Ainsi, le quotidien Réumi souligne un malaise au département de l'économie et des finances. Le ministre dans la tourmente, titre le journal. La grogne des agents du Trésor, une première dans notre pays. À cela s'y ajoute la Banque mondiale et le FMI qui tensent le Sénégal. Autre remous dans le secteur social, celui signalé par Walfadjri Quotidien dans l'enseignement. Le journal qui fait état d'un échec des négociations entre le gouvernement et les enseignants nous informe que le CUSE boude et annonce un plan d'action pour vendredi. Une réplique face à ce que les enseignants qualifient dans le populaire d'immobilisme de l'État par rapport à leurs préoccupations. Le Premier ministre parle dans Direct Info après Niass Abdoul Mbaye avoue l'échec du gouvernement face à la cherté de la vie, rapporte le journal. Le Premier ministre Abdoul Mbaye passe aux aveux, précise l'Observateur. Nous sommes incapables, confie Abdoul Mbaye dans la Tribune, car il est impossible de baisser le prix de certaines denrées, poursuit le chef du gouvernement dans le Canard. Cette annonce faite au cours d'un conseil interministériel n'est pas la seule. D'après le Soleil, concernant les denrées de première nécessité, l'État annonce que les prix du riz, du sucre et de l'huile seront homologués. Pour preuve, l'État va appliquer rigoureusement la baisse d'avril 2012. Le gouvernement veut homologuer les denrées des pauvres, explique le journal Le Quotidien. L'argent du contribuable sénégalais qui paye les représentants du peuple intéresse la rédaction du journal Enquête. Une hausse de 150 000 francs CFA sur les salaires des députés est d'ailleurs dévoilée par le journal. Avec ses largesses maquillées en indemnité, on voit des députés sucrés en catimini. Alors les enveloppes de Monsieur le Questeur attirent l'attention de mes confrères de Libération sur salaire à l'Assemblée nationale, titre le journal. En fouillant les enveloppes distribuées par Daouda Dia, mes confrères sont tombés sur une grosse nébuleuse. Selon Cheikh Mbacké Guissé, les salaires des membres du Conseil économique, social et environnemental ont connu une hausse par rapport à ceux du défunt Conseil économique et social. Les conseillers simples vont toucher 1 200 000 francs CFA, les membres du bureau 3 millions et la présidente Aminata Tall trône sur 5 millions de francs CFA. À cette occasion, la Tribune rappelle au chef de l'État sa promesse d'une gouvernance sobre et vertueuse. Macky Sall s'est illustré ces temps derniers par une distribution tous azimuts d'argent. Macky sur les traces de Wade, déduit le journal. Le fils de Wade, Karim, est affiché par Direct Info à la une suite à une plainte à la CEDEAO contre le Sénégal pour sa détention. Karim réclame 200 millions de francs CFA à l'État, renseigne mes confrères. L'État, dans un forum de négligence, prévient le journal Le Quotidien. Avec la traque des biens mal acquis, on enregistre des menaces, des agressions, des incendies, et puis la suite est inconnue. Quand l'État met en danger ses alliés, relate mes confrères. Le syndrome de 1981 entre la CREI, rappelle l'Observateur qui fait le point sur les menaces de mort contre la société civile et le cambriolage du domicile de maître Félix Sow. L'Observateur nous révèle un vol plané au-dessus d'un gouffre à milliards à l'aéroport international Blaise Diagne pour lister 46 milliards de francs CFA pour boucher des cavités, 27 milliards de francs CFA pour réparer un retard, 46 autres pour continuer les travaux. Raison pour laquelle des banques menacent de quitter le projet qui passe de 230 milliards à presque 500 milliards aujourd'hui. Le 8 mai, le PDS organisera une marche dans la banlieue et selon Walfadjri Quotidien, le PDS se met à dos le Forum civil. Pour cause, le Forum civil et Bess-Douniac appelle au boycott, fait savoir mon confrère Théodore Semedo dans le journal. Sport, parlons lutte avec Sunulamb qui se focalise sur le combat entre Sa Thiès et Malick Niang ce 1er mai. Un invaincu va tomber, titre le journal. Derrière ce duel, la guerre des voyants. Colomba Keita prédit Malick Niang terrassera Sa Thiès. Idrissa Ndiaye, quant à lui, jure dans Sunulamb que Sa Thiès va battre Malick Niang. Le 2 mai, un de ses pronostics